Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, dans le cadre du débat d'orientation des finances publiques, le temps est venu d'engager l'acte 2 de ce qui a été l'une des plus grandes réformes de l'administration d'État de ces dernières années. Je veux parler de la fusion en 2008 de la Direction générale de la comptabilité publique avec la Direction générale des impôts. Nous venons effectivement de débattre des dépenses, vous l'avez bien fait, Monsieur le Ministre et mes chers collègues, des politiques que nous menons, et je voudrais à mon tour insister sur les missions de notre administration fiscale. Cet acte 2 est la conséquence de réformes en matière fiscale que nous avons engagées. Je veux en rappeler ici la logique dans le cadre de ce débat, parce qu'elles sont la clé de la réussite de toutes les politiques publiques et également le support du budget qui nous sera présenté à l'automne. Ces réformes, elles sont concrètes et elles sont en cours. Il s'agit d'abord d'une revue des missions de la DGFiP. C'est la réforme de la fiscalité. La suppression de la taxe d'habitation et la mise en œuvre du prélèvement à la source auront évidemment pour conséquence de renouveler profondément la relation entre les contribuables avec l'administration fiscale. Après probablement une période d'appréhension avec les contribuables et les agents, ces réformes entraîneront une baisse des sollicitations, notamment des demandes de remise gracieuse de taxes d'habitation, et il faudra savoir en prendre toute la mesure. Il y a des grands blocs, mais il y a aussi des petits cailloux. Je veux parler ici des taxes à faible rendement dont le coût de collecte est parfois démesuré au regard des sommes perçues. Je salue, Monsieur le Ministre, votre engagement que vous avez pris hier après-midi et ce matin de supprimer 25 de ces petites taxes dans les 2 prochains budgets, dont une vingtaine dès le prochain PLF 2019. Cela traduit en acte la résolution, d'ailleurs, pour une révision générale des taxes à faible rendement que j'ai portée ici lors du printemps de l'évaluation et que l'Assemblée nationale a adoptée à la quasi-unanimité. Vous y étiez, Madame Pires-Beaune, je m'en souviens très bien. Je sais l'effort budgétaire aussi que leur suppression va impliquer, Monsieur le Ministre. Vous y consacrerez quelques 400 millions d'euros. Je sais aussi l'atteinte que ces petites taxes portent aujourd'hui à l'efficacité administrative, à l'optimum économique, c'est-à-dire, in fine, le plus important, je parle du consentement à l'impôt. Une fois la mesure prise de ces réformes de la fiscalité, il s'agit ensuite d'en tirer les conséquences en termes d'organisation. C'est la réforme de l'administration. Vous le disiez hier, Monsieur le Ministre, devant les cadres de votre ministère, le premier poste de dépense de la DGFiP, c'est l'immobilier et les frais postaux. C'est un cas intéressant parce que ça prouve que la rationalisation peut passer par d'autres mesures que les simples couples d'effectifs et les simples coupes de titre 2. Le retard pris en matière d'investissement informatique à la DGFiP est d'ailleurs connu. J'ai demandé au nom de la Commission des finances à ce que la Cour des comptes puisse diligenter une enquête à ce sujet. Ces retards ont 2 conséquences. Aujourd'hui, ils ralentissent les échanges d'informations entre les services et ils font peser une menace sur la mise en œuvre des grands projets informatiques indispensables. Transformer l'action publique, c'est donc avant tout investir dans de nouveaux procédés. Et le Fonds pour la transformation publique qui mobilisera 700 millions d'euros sur le quinquennat est dans ce but. Et ces premiers crédits de paiement se traduiront dès le PLF 2019. D'ailleurs, je plaide pour que nous élargissions peut-être davantage l'enveloppe 2019 pour mettre le paquet sur le début de ce FTAP, quitte à ce qu'il soit un petit peu diminué sur la fin du quinquennat. Fin juin, 2 projets de la DGFiP ont été désignés dans le cadre du premier appel à projet du fonds. 4 millions d'euros investis dans la dématérialisation des déclarations foncières de propriété bâtie et un peu plus de 5 millions investis dans le ciblage de la fraude. La fraude, parlons-en. Un projet de loi sera examiné par la Commission des finances à la fin du mois. Il vise à renforcer les sanctions contre les fraudeurs, les outils des administrations de contrôle et leur capacité à exploiter les outils par le partage de données notamment. Et je sais que ma collègue Émilie Cariou, rapporteure pour la Commission des finances, y sera particulièrement attentive. La DGFiP est enfin l'administration de réseau par excellence, avec plus de 100 000 agents répartis dans 4 000 implantations. Donc, comme l'a révélé la Cour des comptes, vous en avez 600 implantations avec moins de 5 agents publics à l'intérieur. Je dis ça pour mon collègue Roussel qui est parti et qui le sollicitait tout à l'heure. 600 implantations avec moins de 5 agents publics dedans. La rationalisation de ce réseau passera par la simplification des relations entre la DGFiP et les collectivités, par exemple avec la généralisation du compte financier unique pour les collectivités locales, et puis aussi entre la DGFiP et les contribuables, avec la généralisation de l'accueil sur rendez-vous dans le cadre d'implantations nouvelles, issues d'un mouvement de déconcentration engagé dans les prochaines années, ou encore dans les maisons de services au public. Vous voyez aussi qu'il peut y avoir des solutions alternatives, toujours au plus près des contribuables.
Monsieur le ministre, vous avez donné hier les grandes lignes de ces réformes. Nous serons attentifs à ce qu'elles soient déclinées dans le PLF pour 2019, car ces réformes sont clés pour la fiscalité et l'administration fiscale qui sous-tendent nos prévisions budgétaires et par là même irriguent l'ensemble du projet de loi de finances que nous examinerons cet automne. Je vous remercie.